Mira, salut à tous. Aujourd'hui c'est le 10e jour. Je me suis trompé sur le jour d'avant, c'était le 9e. Enfin bref, c'est compliqué. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus dur que les 2-3 jours d'avant. Pourquoi? Je sais pas, j'ai moins la pêche. Les gens sont un peu plus lourds. Donc bon, c'est comme ça. Comme quoi, tout n'est pas linéaire. Et il y a des hauts, il y a des bas. Il faut l'accepter. Comme dans la vie. Parfois on s'attend à avoir tel résultat. Et puis en fait, c'est pas ça qui vient, c'est autre chose. Et il faut s'adapter. Donc je dirais que s'adapter, c'est quelque chose de vraiment très important. S'adapter en positivant. Allez, positif Ludo. On est bientôt arrivé. A plus. Hier, je faisais une vidéo sur la confiance en soi. La confiance en soi et les croyances aussi que l'on peut avoir tout au long de notre vie et qui, en fonction de ces croyances, vont nous délivrer un monde qui sera complètement différent en fonction de ce que l'on croit. Et les choses à faire pour avoir confiance sont multiples. On a vraiment beaucoup de choses à faire pour retrouver cette confiance en soi. Malheureusement, avec nos vies un petit peu très mouvementées, on est toujours à fond à la caisse, on n'a jamais le temps de se préparer correctement. Donc déjà, il faut aller au travail, il faut revenir, il faut penser aux enfants, etc., etc. Bref, nous vivons à 100 à l'heure et on oublie un petit peu ce qui pourrait nous faire du bien. Et pour couronner le tout, eh bien, on arrive du travail, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on prend la télécommande, on allume la télé, ce qui nous donne eh bien, en fait, l'illusion d'être peut-être en connexion avec le monde entier. En fait, on est connecté à rien du tout. Alors par contre, pour être connecté, ça on est connecté. Mais à quoi? Quand on voit ce qu'on nous passe à la télé, on devrait franchement tirer la sonnette d'alarme. Quand on voit apparemment que c'est ce genre d'émissions qui sont les plus regardées, les plus suivies, très honnêtement, ça fait un peu peur. Ça fait froid dans le dos. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les gens ne cherchent même plus à penser, à réfléchir. On va se mettre devant des émissions où on a juste besoin de regarder et franchement, le niveau est de plus en plus bas. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais vous aurez sûrement compris quel genre d'émission. Il y en a pléthore, il y en a un peu partout. Ça fleurit et c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est de plus en plus regardé au détriment d'émissions beaucoup plus cultivées, beaucoup plus culturelles. Comment se fait-il que nous soyons appelés par ça? Donc je me suis posé cette question et je pense avoir une réponse. En fait, c'est tout bête, mais comme nous n'avons plus le temps, on se grandit de moins en moins. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons besoin de regarder ce genre d'émission où on a l'impression de peut-être être un petit peu plus intéressant ou d'avoir une vie qui est un peu plus intéressante que ce qui est montré. Donc on se moque un petit peu des gens qui sont à la télé, on se moque de leurs aventures, de leur parcours, on se moque de la vie qu'ils peuvent avoir. Et puis, qu'est-ce que ça a pour conséquence? On oublie notre propre vie. Ça nous évite de nous poser des vraies questions. Et quelque part, eh bien, c'est humain. On ne veut pas trop regarder sa vie parce que le fait de la regarder, ça nous ferait poser des questions. On se remettrait en question et peut-être qu'on n'a pas envie de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On allume une télé et puis on se met à juger la vie des autres. Comme ça, on n'a pas à juger sa propre vie. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça va faire dans le temps? Qu'est-ce que vous pensez très sincèrement que le fait de regarder de la télé de ce niveau-là va pouvoir vous apporter dans votre propre vie? Pensez-vous très honnêtement que cela va vous grandir? Pensez-vous que ça va vous faire devenir des gens meilleurs et plus intelligents, plus bienveillants, plus altruistes, plus éveillés sur ce qui se passe dans le monde? Je ne pense pas. Malheureusement, je ne le pense pas. Et la confiance en soi, nous ne la retrouverons pas en regardant ce genre d'émission, mais en nous confrontant à nous-mêmes. Dans les arts martiaux, nous avons cette possibilité de nous confronter à nous-mêmes parce que quand nous faisons des formes, quand nous faisons des techniques, quand nous faisons du combat, forcément, nous nous retrouvons face à nous-mêmes et nous savons pertinemment quand nous avons fait une erreur parce que c'est tout de suite soldé par un coup, par une projection, par une clé, en tout cas quelque chose qui va mal se passer pour nous. On peut en vouloir à l'autre, mais en tout cas, pourquoi ceci est arrivé? Eh bien en fait, il faut se remettre soi-même en question
on n'a pas assez travaillé, on n'est pas assez venu au cours. Enfin bon, il y a plein de paramètres, mais on le sait, c'est de notre faute. C'est d'être responsable de sa propre vie et c'est ainsi que nous pouvons aussi espérer un jour reprendre confiance en nous. Quand vous maîtrisez votre vie, quand vous faites votre propre juge, votre propre analyse, eh bien vous pouvez vous dire je suis content, oui je ne suis pas parfait, j'ai des choses qu'il faut que j'améliore, mais en tout cas vous avancez et vous n'avez pas besoin de regarder la vie des autres pour pouvoir vous comparer. Et puis si vous devez vous comparer, essayez de vous comparer à des gens qui sont nettement au-dessus de vous avec des belles valeurs, parce qu'il faut tendre vers ça, tendre vers la perfection, tendre vers l'excellence, et je pense que c'est ainsi que l'on peut devenir des meilleures personnes. En devenant chacun des meilleures personnes, nous faisons en sorte que notre pays, que la planète puisse devenir encore meilleure. Mais si nous nous complaisons à aller vers le bas, à regarder des choses qui ne nous élèvent pas, eh bien comment voulez-vous que ce monde s'en sorte? Je vous rappelle quand même que nous avons fait énormément de mal à cette planète, que nous avons détérioré les sols, détérioré les océans, que nous avons exterminé pas mal de diversité biologique à cause de notre impact que nous avons sur cette planète. Si on essayait de s'élever un peu plus spirituellement, et là je ne parle pas de religion, mais simplement de spiritualité, de prendre conscience que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes sur cette planète, alors effectivement nous pourrions peut-être faire différemment. Et parce que nous faisons les choses différemment, alors cette confiance peut aussi se réinstaller parce que nous prenons conscience que nous faisons de bonnes choses et donc on se dit qu'on est des bonnes personnes et donc nous reprenons confiance parce qu'il y aura des résultats. Les résultats doivent commencer par nos actions. Dans les arts martiaux, on nous dit bien progresse, avance, tais-toi, regarde, fais, apprends de ton professeur, regarde aussi les autres et essaye de les dépasser. Non pas pour être le meilleur, mais être le meilleur par rapport à toi-même, pas par rapport aux autres. Essaye de dépasser tes propres capacités pour devenir une meilleure personne. En devenant une meilleure personne, vous vous faites un cadeau. Et croyez-moi, cette confiance, vous allez la regagner et vous allez être surtout fiers de vous. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tient. Yeah.